tout à l'heure, vous disiez l'innovation n'est pas que technologique. Et c'est bien volontiers que je donnerai un exemple de ce que nous faisons au niveau de la communauté d'agglomération, enfin communauté urbaine, qui concerne l'équipement des écoles. Parce que depuis 1994, il y avait eu un plan multimédia dans les écoles, c'est-à-dire qu'il fallait équiper les écoles en micro-ordinateurs à l'époque. Et puis chaque mandat, le plan a été reconduit. Il ne vous aura pas échappé que depuis 1994, les générations de matériel se sont succédées, je veux dire, c'était la préhistoire. Et en fait, on constatait le fait suivant, c'est que beaucoup de ces ordinateurs, quand ils marchaient, se trouvaient en fond de classe et n'étaient pas trop utilisés. Alors on s'est dit, il faudrait quand même qu'on regarde un peu, donc avec la CTU Design, on a lancé une observation sur 24 classes, 24 professeurs. Certains étaient des fanatiques d'informatique, d'autres étaient des gens qui, un peu comme moi, qui étaient intéressés par le numérique, mais pas nécessairement par l'informatique. Parce que je crois qu'une des leçons qu'on tire de cette affaire, c'est que le numérique n'égale pas l'informatique. L'informatique est un outil pour faire du numérique. Mais... Et puis on s'est rendu compte que finalement, ce dont on a besoin d'enseignants, c'est d'avoir à un moment de son cours la possibilité d'intégrer des supports numériques dans son enseignement. Ça a complètement changé la philosophie des équipements. Donc il lui faut quoi? Il lui faut vidéoprojecteurs, et il lui faut un système qu'on appelle client léger, avec des supports connectés, donc un peu de connexion informatique, de manière à ce qu'il puisse utiliser. Et qu'il n'ait pas à se casser la tête tout son dimanche après-midi pour savoir comment il va intégrer ses supports dans ses cours, parce que le dimanche après-midi, il a peut-être une vie de famille tout à fait légitime. Et comme on était à la tête d'un parc de 5000 micro-ordinateurs, ça permet d'alimenter un système de recyclage pour, à partir d'ordinateurs, faire des clients légers avec une société locale qui s'appelle Envie. Et donc, ça rentre dans votre cycle d'économie locale, soutenable, économie solidaire, etc. Voilà. Donc, c'était un petit exemple. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu les choses, avec bon sens, on peut s'appliquer à soi-même, les collectivités, ces principes. Donc, pour répondre à ta question, Christian, sur l'innovation maintenant, je dirais que la question était un peu la même. Parce qu'on est dans une région, Saint-Étienne, où historiquement, que ce soit le conseil général, enfin départemental maintenant et général avant, et la ville de Saint-Étienne, et donc la communauté depuis la création de l'université en 68-69, ont l'habitude d'aider. Aussi l'école des mines, bien sûr, les autres écoles. Et donc, on était arrivé à la tête d'une série d'interventions, plusieurs dizaines de lignes d'intervention, dont parfois on pouvait se poser la question de savoir quelle était la visibilité et quel était l'intérêt en matière d'optimisation des fonds publics. Donc il ne vous aura pas échappé non plus qu'on est dans une période en France où on dit aux collectivités, vous dépensez trop, il faut dépenser mieux. L'État nous dit, mais occupez-vous de ce qui vous regarde et n'allez pas vous occuper de la recherche fondamentale, choses comme ça. Très bien. Ce qui nous regarde, c'est ce qui sert au territoire. Et quand vous avez à gérer comme ça une question d'évolution, soit vous regardez ligne par ligne, mais même si à titre individuel, un élu ou ses services peuvent avoir une compétence pour dire ça c'est intéressant ou pas, fonctionnellement, il n'a pas à faire ça. C'est pas lui qui le fait. C'est aux acteurs qui le fait. C'est pas la collectivité. Donc la décision qui a été prise, c'est de dire, toutes ces lignes, on les prend et on fait un fonds. Donc il n'y aura plus qu'une intervention de l'agglomération. Par contre, en revanche, on convoque les acteurs, les académiques, ce qu'on appelle les grades d'entreprise, les pôles, comme le pôle éco-conception, les pôles de compétitivité. En France, on a, je dis ça pour nos collègues européens, on a l'art de créer des structures. Donc on a tous mis autour de la table, on dit écoutez-nous, on ne veut pas de nouvelles structures. Parce que si vous créez des structures, ça fera des coûts, donc on ne veut pas. Il y a assez de structures comme ça. Simplement, ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser en communauté d'innovation. Sur quelques thèmes, qui nous paraissent être les thèmes sur lesquels l'agglo Saint-Étienne a un sens, c'est-à-dire le manufacturing pour la mécanique, tout ce qui gravite autour de l'ingénierie santé, tout ce qui est technologie médicale, le numérique bien sûr, et bien évidemment, mais ça c'était pas des thèmes verticaux, tout ce qui concerne l'éco-conception et le design à la française, mais quand on traduit
design et développement durable, on n'est pas loin de l'introduction de l'éco-conception, enfin on n'est pas là pour faire de la sémantique, mais bon, Christian pourra dire beaucoup mieux comment là-dessus. Et donc avec un thème transversal. Et on a dit que c'est pas compliqué, vous organisez. Nous, on va vous financer du fonctionnement pour vous organiser. Mais ce financement, il sera dégressif. Parce qu'on veut aussi que vous rentrez dans une logique où vous allez autofinancer votre fonctionnement. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer. Et par contre, en face, on va mettre un fonds d'intervention pour les projets. Il ne manque qu'une chose pour les projets, c'est qu'ils aient des retombées sur le territoire. Donc vous pouvez avoir une très belle thèse académique, un très beau postdoc, mais nous, on est comme ça, on n'est pas bien malin, on est des gens de terrain, on veut que ça ait des retombées sur le territoire. Et en échange de ça, on va pouvoir croiser les financements. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur le même projet, avoir du financement de type subvention, qu'on peut faire pour un laboratoire, pour financer une thèse, pour financer un équipement, et on aura des financements plus adaptés aux entreprises, qui sont des prêts ou avances remboursables. Et pour ce faire, on a passé un accord avec la BPI d'une part, Banque publique d'investissement, et la CCI, pour la conception et le management et le suivi de ces communautés. C'est-à-dire avoir des effets leviers plus importants. Et le contrat est un contrat de confiance. Parce que tout acteur académique, à un moment ou à un autre maintenant, il est soumis à des évaluations. Et si dans son évaluation, il propose un projet qui n'est pas bon, c'est des mauvais projets. Donc il n'a pas intérêt, sous prétexte des subventions, de poser des mauvais projets. Nous, ça vous dédouane en tant que collectivité du choix des projets. Et les entreprises, c'est la même chose. Leur intérêt, c'est que si elles sont sur un projet, c'est que ça donne de l'amélioration pour l'entreprise, du chiffre d'affaires, etc. Et donc, ça améliore globalement son économie. Et pour évaluer tout ça, les critères d'application, qui sont essentiellement des critères liés à l'activité économique, eh bien, il n'y avait pas mieux que la BPI. Banque publique d'investissement, alors on peut avoir des points de vue sur ce type de... Bon, aussi j'en ai, sur ce type de structure, mais là, en l'espèce, c'est leur métier. Et ils savent faire, non, c'est pas fait. Ce qui fait que les projets, maintenant, ça a mis un peu de temps, je ne vous cache pas, Christian peut en témoigner, ça a un peu tangué, comme on dit, dans les chaumières, quoi. C'est un peu... Je trouve que je suis un peu du milieu aussi, j'étais universitaire, donc j'ai eu quelques coups de fil assez costaud de la part des anciens collègues qui me disent mais qu'est-ce que vous faites, tu vois, bon. Je dis non, comme vous aurez compris, vous verrez que ça marche. Et on est maintenant à un point où, comme les dossiers sont suffisamment bien préparés en amont, grâce au comité d'innovation, entre le moment où le dossier est déposé et le moment où le dossier est labellisé, il y a un mois. Tant qu'il y a des financements. Mais il y en aura, parce que sur ce sujet-là, c'est encore un sujet où on pourra avoir des financements. Voilà un petit peu ce dispositif qui a été mis en place. C'est peut-être des propos un peu basiques par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début, mais je crois que c'est un peu comme M. Jourdain, on a un peu fait de l'éco-conception appliquée aux politiques publiques sans le savoir. Voilà ce que je veux dire. Merci Bernard, et effectivement le fait d'avoir créé une communauté d'innovation transversale, donc design et développement durable, ça a conduit un certain nombre d'acteurs à se rencontrer et à faire du travail ensemble. Donc effectivement, c'est une façon aussi sur le territoire d'animer, d'intégrer ces questions dans l'innovation. Donc merci.